Barra, la sirène du peuple gabonais de l'Afrique. Je fais ce live, c'est pour dire un peu pourquoi sommes-nous contre le système Bongo. Je sais que forcément, sur Internet, ceux qui suivent mes vidéos ou qui vont peut-être la suivre ne savent pas pourquoi la résistance gabonaise, pourquoi les Gabonais sont contre le système Bongo. Je vais essayer de noter ça. C'est vrai que là, je ne fais pas très bien, mais je m'efforce. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui soutiennent mes actions. Et merci à tous ceux aussi qui sont debout pour les mêmes actions que moi, qui mènent les mêmes actions que moi. Et merci à tous ceux qui soutiendront les actions de la résistance gabonaise et de la résistance africaine. Je ne peux pas parler du Gabon sans parler de l'Afrique, parce que le Gabon est en Afrique, c'est un pays d'Afrique, voilà. Donc, je dis, pourquoi sommes-nous contre le système Bongo, PDG? Personnellement, je me suis levée parce que ce système m'a fait vivre dans un calvaire, je ne suis pas seule, il y a plusieurs, dans un calvaire d'injustice, où que quand c'est-à-dire que le méritant n'a pas ce qui lui revient de droit. C'est tu occupes une place qui n'est pas la tienne, c'est-à-dire, je prends juste un exemple, tu as un bac plus 3 ou bac plus 4 ou ce que vous voulez, et tu vas postuler, tu fais un concours d'entrée quelque part à l'EPCA, à l'ESAS, à la magistrature, à la santé, à l'éducation, peu importe où tu veux postuler, où tu passes le concours, et finish, tu vas passer ton concours, tu passes ton concours, tu passes les examens proprement dit, les épreuves, voilà, et puis par la suite, tu te rends compte que tu ne l'as pas eu parce que, bon, voilà. Et puis, au finish, on a fini par découvrir que pour avoir une place pareille, il fallait avoir des affiliations, des affinités, voilà. Il fallait avoir un certain nom, il fallait être parenté à telle personne, alors que tout le monde ne peut pas être parenté à tout ce monde-là et tout le monde n'a pas forcément un parent bien placé. C'est peut-être long. Donc, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est à la place d'une autre personne. Donc, on veut le méritant à la place qu'il faut. Donc, le système Bongo a toujours placé des gens qu'il ne faut pas à la place, qui ne leur revient pas de droit. Quelqu'un n'a qu'un niveau de BPC et il se retrouve chef de service. C'est lui qui commande ceux qui l'ont reçu quand il était là comme stagiaire. Donc, je ne fais qu'avancer. Ceux qui l'ont reçu comme stagiaire et puis au finish, il devient le chef dans ce service-là. Donc, il arrive là comme un stagiaire. Il est là pour acquérir des compétences qu'il n'a pas. Et puis, quand il les a, bon, tout de suite, quelques mois après, hop, il est le chef de service. Voilà le système Bongo. Voilà le système PDG. Et au fil des années, ça a perduré comme ça. On va à la justice quand tu es menacé ou bien tu subis une injustice, tu vas porter plainte. Quand tu arrives au tribunal, au finish, quand le verdict tombe lors du jugement, c'est toi qui te plains, c'est toi qui finalement as tort, et puis voilà. Pourquoi étonnement? Donc, il y a tellement de choses à dire. Le système Bongo nous a avilis, le système Bongo. Quand on arrive, comment dire ça, lors des élections, pour la première fois, il y a eu le multipartisme. Déjà, bon, je ne suis pas une grande politicienne, c'est des choses que j'ai pu remarquer. Et puis, quand on a commencé à aller aux urnes, parce que quand on allait aux urnes, c'était d'abord qu'il fallait aller mettre un seul bulletin, c'était celui qui avait le visage de Bongo. Donc, on votait pour lui et contre personne que lui. C'était toujours pour lui. Et puis, après, ils ont commencé à faire semblant d'avoir des adversaires.
Et après, c'est lui qui doit gagner obligatoirement. Bon, bref, jamais au Gabon, celui que le peuple a élu n'a gouverné au Gabon. Et puis, le fils est arrivé. Bon, le père, c'était vraiment un grand calvaire. Hein. À l'époque, là, je vous dis, c'est très long. À l'époque, il y avait, dans les lycées, on avait encore des bus, parce que moi, j'étais au lycée technique dans ma jeunesse. On avait encore des bus qui nous transportaient. Et puis, voilà, on pouvait encore s'inscrire tranquillement. Mais après, là, pour avoir une inscription dans un lycée, il faut donner 100 000 francs, c'est monter à 150 000 francs, c'est monter, voilà. Donc, c'est ça le système Bongo. Pour avoir un logement, il faut connaître quelqu'un, et puis voilà, et ils ne donnent des logements qu'à leurs copines, donc à leur maîtresse, et puis il faut toujours connaître quelqu'un. C'est ça le système Bongo PDG. Vraiment, le peuple gabonais souffre, le peuple gabonais en a marre. Et puis voilà, les hôpitaux, au fur et à mesure qu'on est là, bon, il y a des grèves qui ont commencé à fleurir et tout ça là. Quand on arrive dans un hôpital, on vous dit que on ne vous reçoit pas, même le service minimum entre griffes. Hein. Après, vous voyez votre parent qui meurt parce qu'on n'a pas pu le recevoir, il n'a pas reçu les premiers soins. Dans les hôpitaux, il y a un manque de personnel. Vraiment, il y a beaucoup de plaintes là-bas. Après, si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital général, à Jeanne-et-Boré, bon, Jeanne-et-Boré, je crois que c'est fermé. Hein, donc, qu'est-ce qu'il a même fait? Il y a tellement de choses à dire. On va faire 1 heure de temps avec le système Bongo là. En tout cas, peu importe le domaine, tout est par terre au Gabon. Tout. La santé, l'éducation, tout ce que vous voulez, tout est à reprendre à zéro au Gabon. Donc, de façon personnelle, le ras-le-bol, il y a beaucoup de choses à dire. Les syndicats ont commencé parce que ce sont comment on les appelle, les enseignants qui ont commencé à dire non. C'est eux qui ont amené un peu la petite révolte là. Donc, les syndicats de l'éducation nationale ont commencé à faire des marches. Et puis, Martine Moulabou a été assassinée. Voilà, elle était enceinte. Voyez-vous. Donc, ils ont toujours revendiqué les meilleures conditions de travail et ils ont été taxés de politiciens. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, après, on a vu que quand le fils de Bongo, le fils adoptif, hein, parce que c'est pas son fils, il est arrivé là, lui, il raque tout le monde, il les met en prison. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté sociale, donc d'expression. Les syndicats ne doivent pas s'exprimer, ils vont tout de suite en prison. Avec le fils, on va voir quelqu'un qui faisait des vidéos comme je suis en train de faire. Donc, quand je descends au Gabon, je ne suis même pas encore arrivée à la PAF là, hein, à la passerelle, au bas de l'avion, à la passerelle, je suis récupérée et je suis tout de suite enlevée. Ça, on appelle ça un enlèvement. Et puis, la personne fait 1 an en prison, elle n'est même pas jugée. Voilà. Mais on les entend, ils parlent, ils font quand ils vont à l'Union européenne, je ne sais pas, ils vont à l'ONU, ils vont raconter des bêtises, des choses qu'on ne veut même pas entendre. Pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Je reviens. Nous sommes contre le système Bongo. Je ne peux pas tout dire. Vraiment, je ne peux pas tout dire. Nous sommes contre le système Bongo parce que nos enfants, quand ils vont à l'école, là, ils vont s'asseoir par terre. Ils demandent à nous, les parents, à nos parents, de fournir les tables bancs, alors que Gabon a une très grande forêt. Donc, alors qu'il y a un budget qui est alloué à l'éducation nationale. Que fait l'éducation nationale? Les ministres, les soi-disant ministres des filles là et tout ça là, il y a un budget qui est alloué à l'éducation nationale. Hein, et l'éducation nationale est là, normalement, il est autonome. Bon, il n'est pas autonome en tant que ça, puisqu'il a un budget qui gère. Ou pas ce budget, il n'y a jamais de nouvelles salles de classe, il n'y a jamais de table banc, mais on demande aux parents d'élèves de fournir des tables bancs. Je fais partie de ces parents-là, j'en sais quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'ils font encore? Donc, les parents d'élèves, par exemple, il y a des associations, et on appelle ça les associations de parents d'élèves. Au finish, ces associations de parents d'élèves-là, on les muselle et vous allez voir ces parents-là, jamais, jamais ne disent mot, ils ne disent rien du tout. Et quand les enseignants sont en grève et essaient de faire entendre leur voix pour que leur message soit relayé, mais jamais personne n'en parle, on les taxe de
politiciens. Nous, les parents, on traite les enseignants de voilà, ils sont paresseux, hein, ils sont toujours en train de réclamer leur appel, leur salaire, alors que plusieurs enseignants ils vont travailler, ils commencent à travailler, ils n'ont même pas leur salaire. Ils n'ont même pas d'intégration, donc leur intégration, les intégrations sont toujours à court. Ils n'ont même pas un petit quelque chose, pas un versement, il n'y a rien du tout. On ne les connaît pas, mais ils doivent travailler comme ça. Dans quel pays on a vu ça? Au Gabon. Je vous assure, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc, pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Parce que l'éducation est bafouée au Gabon. Nos enfants vont s'asseoir à même le sol, au lycée, au primaire. Dans la petite enfance, n'en parlons plus parce que là-bas, on reçoit au moins 100 enfants hein, dans une petite salle de classe. Vous allez voir, comment on appelle ça? On les appelle aussi le pré-primaire. Donc, dans les écoles publiques, donc les 4 ans, 5 ans, c'est les pré-primaires. Donc, à l'éducation nationale là-bas, c'est le pré-primaire. Vous allez voir des salles de classe où, franchement, 75 enfants de 4 ans. Il y a combien d'éducatrices? Elles ne reçoivent même pas un salaire hein, et vous les torturez. Qu'est-ce qui les torture? C'est le système Bongo de l'éducation nationale qui torture ces Gabonais-là. Et ces Gabonaises, parce que la plupart de ces maîtresses-là, ce sont des femmes. La plupart dans le préscolaire, là, hein, que ce soit à l'éducation nationale, je parle d'abord de l'éducation nationale, ce sont des femmes. Elles ne reçoivent pas le salaire. Hein. Donc, elles doivent travailler cadeau pour l'État. Mais entre-temps, on voit les Suleiman Liban qui vont dans les paradis fiscaux, là, hein, déposer des 900 milliards de francs. Mais entre-temps, il n'y a pas de table banc. Entre-temps, les enseignants hein, travaillent cadeau. Ils ne perçoivent pas de salaire. Et quand ils demandent quelque chose, quand ils demandent leur appel ou quoi que ce soit, ils sont matés, emprisonnés, fouettés, pourchassés, rayés de la fonction publique pour certains. Je vous dis, c'est tellement long. Pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Nous sommes contre le système Bongo, par exemple. Dans les affaires sociales, vous allez voir que les assistants sociaux, ils travaillent avec leurs propres moyens. C'est-à-dire que pour qu'une assistante sociale fasse une VAD, donc une visite à domicile, elle va prendre, parce que la plupart c'est des femmes, elle va prendre son propre argent, elle va devoir prendre le taxi pour aller faire la visite à domicile. Vous voyez. Et je connais beaucoup de cas, quand elle arrive là, eh bien, elle se fait tabasser, soit on lâche un chien qui va la poursuivre, soit elle se fait tabasser par le mari de la plaignante. Les affaires sociales ne sont pas prises en compte, donc il y a tellement de problèmes là-bas, vous voyez. Il y a des arrêtés qui ne sont pas signés. Donc, c'est même quand on regarde même bien, c'est un ministère qui existe même, on ne sait pas trop sur quelle base. Et on a entendu dire que voilà, c'est parce que Angélique Ngoma, elle était la maîtresse de Bongo, et puis on l'a dit que c'était pour la gente féminine, et puis on a dit, bon, le ministère là, donc toi, essaie de t'occuper de ça comme ça, mais sur aucune base. Il y a tellement de choses à dire. Donc, ces assistants sociaux-là, ils travaillent rien qu'avec leurs propres moyens, avec leurs petits salaires. Parfois, il n'y a pas d'intégration, ou bien s'il y a l'intégration, parce qu'aux affaires sociales, tu vas attendre. Pour ceux qui sont passés par l'ENSAS, parce que les noms, l'école en question, ça change de nom. Au début, c'était ENSAS, après c'est l'ENAS, et maintenant c'est ENFAS. Vous voyez, ça change de nom, mais pour un même établissement qui forme les mêmes personnes. Quand je dis les mêmes personnes, pour une certaine catégorie, voilà. Donc, dans le social, parce que là-dedans, il y a le social, il y a le côté santé. Donc, je vous assure, il y a tellement de problèmes, tellement de choses à dire. Mais pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Donc, chez les assistants sociaux, ils sont laissés. C'est eux qui doivent s'occuper des cas sociaux au Gabon. Le ministère ne fait rien, donc c'est l'agent lui-même qui doit se débrouiller avec son argent. Et là-dedans, vous allez trouver des familles qui sont démunies. Normalement, c'est l'État qui doit s'occuper de ces familles-là. L'État démissionne comment dire ça? L'État gabonais démissionne de ce qui lui revient de droit, de son appel, de sa vocation. Donc, ces familles-là sont complètement abandonnées. Et ce sont les agents sociaux qui doivent s'occuper de ces cas sociaux-là. Ces cas-là vont recevoir des jeunes filles qui ont été violées par leurs propres parents, bon, je dis par le père,
Et vous voyez, la plupart de ces grands-là qui viennent nous faire la gueule et tout ça, qui envoient des gens sur Facebook, nous insulter, nous prendre pour des malades mentaux, la plupart là, hein, eux-mêmes, ils violent, ils couchent leurs propres enfants. Ils le font. Voilà, c'est le système Bongo qui fait ça. Les pères qui déshonorent leurs propres filles, on connaît. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous devons dévoiler, dénoncer tous ces faits malheureux qui se passent chez nous. Donc, tout ça, ça fait partie tout justement des raisons pour lesquelles nous sommes contre le système Bongo. Personnellement, je suis contre le système Bongo et il y a beaucoup qui sont comme nous. Pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Vous allez arriver à la santé, vous arrivez, je pense que je parle de ça, vous arrivez à la santé, et bien à l'hôpital, il n'y a pas les médicaments de première nécessité. Et on voit dans sur Internet, on nous dit Artéméter, plein de médicaments que l'ONU a demandé de retirer sur le marché. Mais on les consomme au Gabon. J'ai lu ça ce matin, bon, mon WhatsApp il est bloqué. Il y a plein de choses comme ça, mais au finish, la santé là, elle sert à quoi? Les pharmacies là, ça sert à quoi? On ne comprend plus rien. Qui s'occupe de quoi? Qui fait quoi? Ils font entrer des médicaments qui sont censurés, mais au Gabon, on les consomme quand même. Ça, je ne comprends pas. Donc, entre-temps, eux-mêmes, ils partent du Gabon pour aller se soigner en Europe, mais ils laissent les Gabonais, le peuple gabonais, utiliser des médicaments qui ne sont même pas recommandés. Bon. Ça, c'est toujours le système Bongo parce qu'il ne laisse pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne vérifie rien. Vous allez arriver au niveau de l'alimentaire là-bas. Oh là 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 là. On nous fait entrer n'importe quoi par le port là. On consomme n'importe quoi. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup à dire. Au niveau de l'eau, oh là 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 là. Nous avons des fleuves, nous avons tout. Nous avons la pluie tous les jours. Nous avons des grands cours d'eau. Nous avons même la mer. Mais seulement dans nos robinets, il n'y a pas d'eau. Nous avons tout, sauf de l'eau dans nos robinets. Et après la SEEG, donc la dame SEEG là, vous envoie une facture à payer. C'est ça le système Bongo. Mais ils ne disent rien, il n'y a pas de concurrence, c'est ça aussi déjà. J'avais oublié, il n'y a pas de concurrence. Hein. Donc c'est la SEEG qui est là pour nous fournir de l'électricité et l'eau. C'est une seule entreprise que nous avons, mais elle n'a pas de concurrence. Pourquoi il n'y a pas de concurrence? Le système Bongo. C'est pourquoi nous sommes contre. Donc, il y a le délestage. Vous allez voir dans les établissements, il n'y a pas d'eau dans les établissements. Nos enfants pataugent dans le caca, je vais appeler ça comme ça, dans les selles. Ils vont faire les selles dans l'herbe là-bas. Parce que vous allez trouver les toilettes sont bouchées, il n'y a pas d'eau, voilà. Et c'est comme ça qu'ils traitent nos enfants dans les établissements. Dans les hôpitaux, délestage, il n'y a pas d'eau. Une femme aujourd'hui, il faut quand même qu'on la... Voilà, il faut quand même prendre une douche. Après, une douche chaude, pas froide, une douche chaude. Et puis voilà. Voyez-vous, il n'y a pas d'eau dans les hôpitaux. En maternité, à Libreville, il n'y a pas d'eau. Et pourtant, on a beaucoup de cours d'eau. Mais SEEG, là, n'a que des actionnaires. Donc, les Bongo, tous les grands, là, bon, la plupart des grands. Mais nous, le peuple, nous devons la fermer au risque d'aller en prison. Et quand on fait des vidéos comme ça, vous êtes poursuivis. Et voilà, je l'ai dit avant. Pourquoi sommes-nous contre le pouvoir Bongo? Parce qu'on n'a pas de logement, tout justement. Il paraît qu'il y a une société, donc l'ASNI, Société Nationale Immobilière. Voilà. Donc, ces sociétés-là, normalement, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Elle devait construire des maisons et puis chaque fonctionnaire, chaque Gabonais c'est comme ça que je me dis, hein, qui travaille avait droit de faire un dépôt, une demande de logement. Et puis, il faut s'acquitter d'abord d'un droit, donc avoir amener un apport peut-être de 3 millions de francs. Combien ça peut faire en euros? Bon, c'est pas bien grave, vous pourrez multiplier 650 euros par 3 millions de francs. Vous allez trouver là-bas, c'est pas bien grave. Donc, et au finish, on s'est rendu compte que tous les Gabonais ne peuvent pas être logés parce que c'est toujours les grands qui vont. Une seule personne se retrouve avec 2, 3, 4, 5 maisons. Mais le vrai Gabonais, l'ayant droit, n'a pas. Voyez-vous, voilà pourquoi je suis contre le système Bongo. Nous ne sommes pas logés. Et après, quand le Gabonais lui-même, il fait un effort de construire une petite maison, hein, quelque part, peut-être c'est pas bien, elle n'est pas bien faite, mais c'est un taudis, machin. On revient encore l'agacer, on revient l'embêter et tout ça là. Alors, j'ai parlé des logements, nous n'avons pas de logement. Si on revient sur les routes, le Gabonais, il se bat pour avoir sa petite voiture. Hein, il a sa petite voiture. On lui dit visite technique. Mais entre-temps, quand on va sur les routes, on n'a pas de route. Nos routes, c'est des pistes. Hein. Si c'est des routes, ce n'est pas gourdonné.
Si c'est gourdronné, c'est vraiment, c'est des grands nids de poules. Bon, ce n'est pas, c'est des nids, c'est des trous d'éléphants. Les grands comme ça, ce sont des éléphants qui vont se baigner là-dedans. C'est ça les routes au Gabon, à Libreville. Donc, pas seulement Libreville, entre Libreville et les autres provinces. Donc, la nationale, là, c'est comme ça, là. Ça, c'est le système Bongo. Il a fait semblant, quand il est arrivé au pouvoir, là, de force, parce que quand il est venu au pouvoir, il est venu par la voie des armes, pas par la voie des urnes. C'est ça, les Bongo. C'est toujours par la voie des armes, par la voie de la force, et non pas par la voie démocratique, par choix du peuple. Pas du tout. Il est venu, vous pouvez rire, hein, rire, il n'y a pas de problème. Quand il est venu avec du sang des Gabonais dans les mains. Il avait dit que ce type-là, ce mec-là, avait dit qu'il sera heureux quand le peuple le sera. Mais Bongo, je sais que tu vas suivre ma vidéo parce que toi-même tu es sur Facebook et tes amis sont là et les amis de Bongo, il faut bien partager cette vidéo, on est d'accord? Je vais très bien dans mon âme, dans mon cœur et je ne fais que dire que ce qui se passe. Pourquoi sommes-nous contre le système Bongo, contre le gardien là? Alors, quand il est arrivé, il est venu, il avait dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, il sera rencontré les Gabonais le seront. Mais au finish, on s'est rendu compte que le gars n'a fait, il ne va que de mal en pire. Voilà, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de logement, nous n'avons pas d'hôpitaux. Ils vont vous dire, il y a des maquettes, hein. Par contre, vous savez quoi? Ce gouvernement-là, ils sont experts en la matière de maquettes. Alors là, ils sont experts. Il nous a fait une belle démonstration de maquette en 2013-2014. Voilà, sur Facebook, il y en a plein. Et vous allez voir, il a dit que il va faire comment ça s'appelle, des échangeurs. Mais moi, je n'ai vu que des toboggans. C'est comme ça que j'appelle ça. Je n'ai vu que des ponts. Un pont au charbonnage, un pont au Carfonzayon, un pont à Iayi. C'est nouveau, hein? C'est pas vraiment nouveau. Ça a été fait. Il a commencé à bricoler ces trucs-là en 2014, je crois bien, si je ne me trompe pas. Et vous savez ce qu'il fait? C'est-à-dire que si, par exemple, les experts des ponts et chaussées disent que voilà, ça nous fait par exemple 1 milliard pour qu'on puisse vous livrer un pont normal ou bien l'échangeur, le gars, lui, il paye d'abord, au lieu de donner les 1 milliard cash à la société, il va donner, par exemple, 10 millions sur 1 milliard. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais l'entreprise va fournir tout justement ce qui convient par rapport à la somme qu'il a versée, qu'il a virée. Voilà. Et on se retrouve avec les ponts inachevés comme ça. Et ça, c'est le système Bongo. C'est ça. Ils nous prennent pour des bêtes. Mais nous, on voit bien, on sait ce que nous, on veut. Voilà. Alors, pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Quand il s'agit de la formation professionnelle, hein, ils font des choix que par amitié. Par exemple, quelqu'un qui a droit de repartir à l'école hein, pour changer un peu de catégorie, s'il était en 1, il doit aller en A2, ou bien s'il était en A2, il va en A1. Eh bien, quand il fait la demande, puisque dit-on qu'il y a une hiérarchie qui est là, il faut la suivre, hein, et puis voilà. Au finish, on se rend compte que toi qui as demandé, toi qui as droit à faire ce stage-là, oh non, 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 comme tu n'as pas de note, on t'enlève tout de suite, on va mettre quelqu'un d'autre. Ça, c'est le système Bongo. Voilà pourquoi je suis contre le système Bongo. Voilà pourquoi beaucoup sont contre le système Bongo. Vous voyez. Et parfois, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous méritez, votre cas mérite une évacuation sanitaire, si je ne me trompe pas. Évacuation sanitaire, parce que chez nous, on n'a pas des hôpitaux développés. Voyez-vous. Eh bien, on regarde de quelle famille tu es et tout ça là. Et puis, on te dit, non, 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 on ne peut pas évacuer ton enfant. À la limite, si on l'évacue, c'est à tes propres. Je connais beaucoup de cas comme ça. Voilà. Et puis, si tu n'as pas au finish, tu n'as pas des millions, puis qu'est-ce que tu vas faire? Ton enfant ou bien toi-même, tu vas mourir. Voilà. Et c'est pourquoi on lutte contre ce système-là. Donc, que ce soit dans la formation professionnelle, ce n'est pas l'endroit qui mérite ce qui lui revient de droit, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place de l'ayant droit. C'est comme ça. C'est ce que nous vivons dans le système. J'ai peut-être fait l'amalgame, mais ce n'est pas bien grave. On parle, ce n'est pas un grand récit, mais juste pour dire pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Bon, Monsieur Bongo Alain, il ne fait que changer de nom, hein, il fait que changer de nom.
Il est venu, quand il est venu, il a dit on marche ensemble ou on fait quoi ensemble? Parce que moi, je ne suivais pas ce gars-là, je ne l'ai jamais aimé et je ne l'aimerai jamais parce que ce n'est pas une question de, non seulement de personnalité, mais c'est par rapport à l'éthique. Bon, je ne vais pas parler de ce que c'est que l'éthique. Bon, il a occupé des fonctions pendant que son père adoptif était là. Je n'ai jamais rien vu de bon. Je le voyais passer là hein, avec son Jet Li là, le chinois qu'il a toujours gardé et tout ça là. Donc voilà. Et puis on a fait sauter Idriss Ngari de là où il était parce que c'est Idriss qui était à la défense parce que ils avaient fait un complot, ils avaient dit non. C'est lui qui a fait le complot là. En réalité, c'est Idriss qui était là, puisque Idriss avait vu qu'il y avait trop d'étrangers. Le gars s'est dit non, 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 il faut essayer un peu de diminuer la gaz, comme on dit. C'est pas que c'était de la xénophobie, non, c'est parce qu'il n'y a que les Gabonais qui comprennent ce que je suis en train de dire. Hein. On est asphyxié, on est entouré, on est malmené par beaucoup d'étrangers, des sans-papiers. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, c'est-à-dire quand on dit les papiers là, il n'a même pas de titre de séjour. Et il y en a comme ça là, ils se retrouvent avec la nationalité gabonaise par les petites portes. Ils sont nombreux comme ça. Et après, il est le premier à bomber le torse. Je suis plus gabonais que toi. Bon, c'est un peu le cas qu'on vit. L'homme gabonais n'est pas, généralement, il n'est pas méchant, mais il sait accueillir. Et beaucoup de Gabonais en savent quelque chose. Ils en savent quelque chose. On sait accueillir. Mais je vous assure, quand Idriss l'a vu comme ça, excusez-moi, je te rappelle, je suis en live. Je te rappelle, d'accord? Ok. Quand Idriss a vu comme ça, il s'est dit non, 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 je pense qu'il y a trop de choses quand même. Il faut quand même diminuer un peu. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des étrangers chez nous, mais il faut garder les gens qui sont en règle. Et voilà comment Omar Bongo a appelé Idriss. Je vous dis quelque chose de vrai, hein, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de machin, je vous dis ce que je dis est vrai, je ne dis jamais des mensonges. Il a appelé pour dire non, 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 voilà, les autres pays africains sont en train de dire que non, on devient xénophobe, il faut arrêter ça. Mais or, quand le balayage avait bien commencé, mais je vous dis, moi, je suis allée à mon boîte, je marchais tranquillement, j'ai dit, enfin, il y a moins de brouette, il n'y a que le Gabonais qui sait de quoi je parle. Parce que à mon boîte, tu poses ton pied, c'est la brouette qui te dit bonjour. Tu poses ton pied gauche là, c'est l'autre brouette qui arrive là-bas qui te dit bonjour. Tu avances comme ça, tu te retrouves en face de la brouette. Franchement, avec tous ces voleurs-là, plein de choses qui se passent à mon boîte. Plein de Nigérians, et d'ailleurs, c'est l'un des Nigérians qui a assassiné mon fils. Il n'est pas seulement seul. Bref, c'est pas de là-bas que je voulais partir. Donc, c'est Bongo qui demande à Idriss Ngari d'arrêter. Trouvez-vous ça normal? Non, ce n'est pas normal. Il avait le droit de faire partir des sans-papiers, des gens qui sont rentrés dans le pays par la voie des forêts, par la voie de l'océan Atlantique, ils viennent dans les pirogues et tout ça là. Ils ne régularisent même pas leur situation, mais ils nous tuent, ce sont eux qui nous égorgent, ce sont eux qui nous violent, ce sont eux que le pouvoir en place utilise pour nous assassiner, pour nous voler. Ça, c'est prouvé encore. Je ne vais pas entrer là-bas. J'explique seulement. Donc, quand Bongo, fils adoptif, a vu que Idriss est en train de faire un petit travail, je ne suis pas en train de défendre le monsieur là-haut, pardon. Je dis seulement les choses qui se sont passées en 2009 là-bas, 2007, avant 2009 là-bas. Bongo est encore vivant, le grand démon là. Donc, c'est comme ça que Alain Bongo a fait le complot en allant trouver son père adoptif pour dire non, 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 Idriss est en train de faire un complot contre toi, voilà, et tout ça là, il faut l'enlever, moi je vais occuper, je vais assurer, et tout ça là. Voilà, on a balsé Idriss Ngari de la défense, et vous avez tous vu que c'est Ibou qui est venu s'asseoir. Et depuis qu'il est venu s'asseoir, est-ce que les Gabonais qui se rappellent qu'à un moment donné, je ne sais pas, bon, peut-être n'avez pas fait attention, mais moi j'ai bien fait attention, moi j'ai bien suivi, j'ai bien vu ce qui s'est passé à Libreville à ce moment-là. C'était entre 2004-2005 par là. Je me rappelle très bien. Quand le gars est venu maintenant, vous voyez, ça, rien n'a bougé. Au contraire, vous allez voir qu'ils sont nombreux comme ça là, les sans-papiers. Beaucoup de Niger, de Niger, quelqu'un qui ne sait même pas parler français, il est là, c'est lui-même c'est même lui qui te bombe le torse comme ça là. C'est lui qui est même le premier à venir te mettre le couteau. C'est lui qui est le premier même à te dessus. Parce que quand vous avez vu, quand Bongo Alain Ojukwu a pris le pouvoir, vous avez vu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les gars là, les Nigériens, ils ont fait un bon petit bloc. Ils avaient même, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Moi, je me rappelle. C'était à la gare routière. Les gars là, ils sont allés pour montrer qu'eux, ils soutiennent Bongo.
C'est eux qui ont montré, et parce que tout le monde connaît l'histoire. Ils ne peuvent pas oublier leur frère. Effectivement, c'est leur frère. Donc, les gars se sont glorifiés qu'enfin, ils ont leur frère qui a pris le pouvoir au Gabon. Donc, plus que jamais, ils vont se comporter en maître et seigneur. Et malheureusement, l'autre aussi, quand il a compris que, ah, il y a tes frères là-bas qui sont en train de manifester pour montrer que c'est toi qui es déjà à la tête, il a envoyé la police pour les balayer. Histoire vraie, je ne raconte pas des conneries. C'est pourquoi il n'y a qu'un vrai Gabonais, un vrai homme de la rue, puis Libreville, qui sait, qui pourra tester ce que je dis, que c'est vrai. Voilà. Donc, je reviens pour vous dire que depuis que Iboubou est là, ce n'est pas que le père était bon. Non, c'est pas que le père était bon. Non, 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 non. Le père, lui, pouvait faire quand on manifeste, quand on dit non, on ne veut pas ça, on ne veut pas ci, il appelle les leaders des syndicats, de ci, de ça, les faire asseoir. Vous voulez quoi? Donc, lui, il ne voulait pas trop de bruit. Il sait qu'ils vont recommencer à parler. Il fallait qu'il paye les têtes. Donc, il fait calmer. Il essaye un peu de faire semblant. On avait les bus des transports scolaires, mais là, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et vous voyez maintenant que les bus, comment dire ça, les taxibus, quelqu'un va mettre les lacrymogènes. On voit des choses qu'on n'a jamais vues avant. Autant dit boubou. Et on n'a pas encore vu. Il revient, je n'ai pas fini. Donc, quand le gars, lui, il est arrivé au pouvoir, il a dit, OK, mon père, lui, il vous recevait, il vous donnait de l'argent, mais maintenant, moi, je ne suis pas là-dedans. Il a d'abord commencé à enlever tous les barons de ceux qui ont travaillé avec son père. Il en a tué plusieurs et tout le monde sait que c'est lui qui a assassiné Raouri. On le sait qu'il avait donné du poison. Celui qui viendra me dire que c'est faux, il n'allait que se faire foutre, puisque c'est la vérité que je suis en train de dire. Voilà. Il a éliminé Raouri. Ils ont éliminé la pauvre là qui vient de partir, la troisième présidente du Sénat là. Comment l'appelle encore? Que quelqu'un m'écrive le nom de la dame là, si une personne me suit. Donc, celle qui était au Sénat, qui est passée président de la République. C'est lui qui a fini avec elle. Ce que je dis est vrai. J'en ai des preuves. Ça, c'est clair. Celui qui dit que c'est faux, c'est son problème. Donc, le gars est là depuis qu'il est là. Assassinat sur assassinat. Poursuite. On ne doit plus parler. Les syndicalistes, on dit non. On veut le meilleur travail quand même. Nous, dans les crèches là-bas, il n'y a pas de lit. Hein. On met dans un seul lit, un berceau. On met 2 enfants. C'est pas normal. Dans les bureaux des assistants sociaux là-bas, on est à 15 personnes dans un même bureau. Ce n'est pas normal. Dans les services là-bas, de santé là-bas, hein, il nous manque de personnel, il nous manque de matériel et tout ça là. On n'a pas de médicaments dans nos pharmacies. Vous allez à l'hôpital de Mélène là, hein. Vraiment, il n'y a pas de lit en pédiatrie, c'est tout un problème. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments dans la pharmacie. Mais quand même. Mais quand le gars est venu au pouvoir, tout de suite, il a demandé à tous les fonctionnaires, allez, hop, tout le monde à la il n'y a que ceux qui connaissent ce que c'est que l'ACNAM-GS, c'est ce que je faisais le truc. Donc, à la caisse là, on était obligés tous de partir là-bas. Que tu le veuilles ou pas, hein, tu pars. Ou viens chercher dans vos bureaux. Là, j'ai dit, ah, le gars là, dis donc, c'est-à-dire que le gars là, il n'est pas son père. Hein. Lui, maintenant, là, il gère le peuple avec les scorpions. C'est-à-dire qu'il a pris les scorpions, dans les mains comme ça. Il a pris les bâtons. Il a pris les PA. C'est avec ça que le système Bongo nous gère. Voilà pourquoi nous sommes contre ce système-là. Il nous a dit, oh, il y a beaucoup de choses à dire, je vous ai dit. Nos enfants qui ont le bac, vous voyez, aujourd'hui, ils retirent même déjà les bourses. Oh non, voilà, moi je connais de quoi je parle. Hein. Je ne parle pas pour des cas que je ne connais pas. Moi-même, j'ai mes propres cas. Tu as le bac. Oh, comme tu es parti faire le bac privé, tu as le bac, tu n'as pas droit à la bourse. Alors que la loi dit que a droit à la bourse celui qui a le bac. Mais avec les bongos là, avec le iboubou là, non, tu n'as pas droit à la bourse. Faux. Ils nous embêtent. Les parents aussi, nous les parents, nous sommes là, nous fermons nos bouches. Les frères de ces enfants-là, ils sont là, ils ferment leur bouche. Mais on va les voir sur Facebook en train de venir parler des choses, en train de venir nous taper dessus. Je sais que ma vidéo, il y en a qui vont dire, oh la folle, machin, c'est ça. Ils vont écrire n'importe quoi, et pourtant c'est la vérité. Mais ils ne peuvent pas dire la vérité que quand on arrive à l'université, hein, il n'y a pas de bibliothèque. Ils vont nous mater les enfants dans les universités. On n'a que
combien d'universités? Je crois qu'on n'a que 3, hein? Une faculté de médecine, hein, qui est pleine là, et puis ils font le bisoutage à nos enfants. Vous voyez, j'en sais quelque chose. L'autre, comment on appelle, Omar Bongo là, qui est, bon, il n'y a que les Gabonais, ceux qui connaissent. Il n'y a plus, c'est full, il n'y a plus de place pour recevoir des nouveaux étudiants là, parce qu'ils ne construisent pas d'autres amphithéâtres. Voilà. Et ça dépend encore de fac là-dedans. Si c'est le droit, c'est la foutaise. Si c'est la psychologie, vous-même vous savez. Si c'est sociaux, ceci, pardon. Nos enfants se retrouvent comme des vulgaires bandits. Eux qui sont le temple du savoir, l'université, le temple du savoir. Comme lui là, il dit qu'il a eu son doctorat là à Sorbonne, mais on n'a pas retrouvé le nom. Il est jaloux qu'il ne peut pas faire construire de nouvelles écoles ni d'universités. On arrive à Masuku, là-bas, c'est les techniciens. Non, il n'y a que 3 universités dans tout un pays où on sait que la jeunesse fait est près de la moitié de la population est composée de cette jeunesse-là. Bon, la démographie, je ne maîtrise pas, hein, mais excusez-moi, mais je sais seulement qu'il n'y a que 3 universités où. Et le système là, vous allez les voir, ils ont des grands appartements à Paris, en France quoi, en Europe, voilà, aux États-Unis, ils dépensent. Mais ils oublient l'essentiel, le plus important, le peuple, les besoins de la jeunesse, l'éducation, la santé. Et ils oublient ça. Et on va voir les gens qui viennent là sur Facebook insulter les résistants que nous sommes, maudire les résistants que nous sommes. Et on va encore voir les résistants entre nous-mêmes. On se met encore des bâtons de roues. Entre-temps, nous faisons un grand travail. Donc, pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Nous sommes contre le système Bongo parce que le système Bongo aime diviser pour mieux régner. Le système Bongo divise pour mieux régner. Donc, chers résistants, vous qui me suivez, vous qui allez me suivre après, ce n'est pas la peine de faire des actions isolées en critiquant les autres, en disant ceux-là ils sont mauvais, ceux-là ils sont ceci. Non, nous devons tous nous battre, mettons la main, parce que si nous avons pour le même centre d'intérêt de faire partir Bongo, qu'on appelle le Biafrais, Alain Bongo, qui tue, qui vole, hein, qui viole, qui escroque, qui fait le blanchiment d'argent. Si vraiment c'est lui notre centre d'intérêt à tous, si vraiment c'est ça, voir que cet homme-là soit à la tête, hors du Gabon, hors de la présidence du Gabon, si vraiment c'est ça, notre intérêt à tous, nous avons le devoir de nous battre, mettons la main, d'arriver à pardonner les uns, de ne pas trop se prendre pour le plus grand résistant, je ne sais pas. Nous devons nous rappeler que Bongo a été mal élu. Il est là, assis là, avec le sang de nos enfants entre les mains. Lui et tout son gouvernement. Il est là, il a fraudé. Ça fait 50, près de 50 ans. La même famille au pouvoir, elle est là. Et puis, même quand on dit, c'est-à-dire, moi, ce qui me fait mal là-dedans, c'est parce qu'il y a des Bongos qui nous sont. Mais maintenant, aujourd'hui, ils se retrouvent, dès qu'on dit Bongo, et ils crient seulement, oh mon Dieu, le nom de mon père. La France a fabriqué un homme, un Sango. Ils sont venus l'imposer aux Gabonais. Ils nous l'ont imposé. C'est un Sango. Bernard, là, ce n'est pas son vrai nom. Ils ont seulement fait pour salir la vraie famille Bongo aujourd'hui. Qui sont eux-mêmes en train de pleurer, mon Dieu. Oh, oh, mamie, ils sont venus salir notre nom. Pourquoi? Je sais de quoi je parle. Mais que faire? Ils vont subir, les pauvres. Alors que tous les Bongos ne sont pas mauvais. Mais c'est Bongo, Albert, Bernard Bongo, El Hadji, Omar Bongo. Voilà pourquoi vous avez vu que cet homme-là changeait de nom tout le temps. Et son fils adoptif aussi, le fils de la maman. Je vais arriver sur elle. Il ne fait que changer de nom. Vous voyez, est-ce que vous avez remarqué ça? Il est le seul qui change de nom. Il change de nom pourquoi? Parce que réellement, il n'est pas gabonais. Parce que réellement, il n'est pas gabonais de souche. Parce que s'il était vraiment, il ne ferait pas cela. Donc, pour vous dire quoi? Nous devons nous battre. Nous, les résistants gabonais, je vais commencer par là. Nous, les résistants gabonais, nous avons un devoir. Parce que nos frères, nos fils ont été massacrés lâchement
le 31 août. C'est pourquoi je suis debout. Nos frères, plusieurs ont été emprisonnés injustement. J'appelle ça séquestrés. Un comme Landry, parce qu'il faisait des vidéos comme je suis en train de faire. Comme il avait dit, il va descendre au Gabon. On l'a pris au bas de la passerelle de l'avion, on l'a pris, on l'a amené. C'est un enlèvement. Et aujourd'hui, ils sont en train de, le gouvernement, les gens là, ils sont en train, leur justice là, en train de dire que, voilà, c'est une affaire d'escroquerie. Mais si Landry était un escroc, ou bien si Landry est un escroc, pourquoi l'ont-ils arrêté au bas de la passerelle? Et puis, pourquoi c'est eux là qui viennent chercher Landry? Et c'est celui à qui Landry, c'est ce que Landry a escroqué. C'est celui-là qui doit se plaindre, qui doit porter plainte. Mais merde, où va-t-on? Où va-t-on? Pourquoi jusque-là, ils ne rendent pas justice à nos enfants qui ont été massacrés au QG? Pourquoi eux, ils ne font pas des recherches, des investigations pour dénoncer ceux qui ont au QG de Jean-Ping? Bon, frères résistants, sœurs résistantes, je pense que l'heure de création est terminée. Ceux qui ne sont pas d'accord avec mon combat, vous sortez de ma page. Ne likez pas. Vous sortez seulement, vous retirez. Si vous êtes amis à moi et que vous êtes résistant, vous avez décidé de ne plus lutter, de vous retirer. Retirez-vous de ma page tranquillement, vous partez. Ceux-là qui ne sont pas amis à moi, mais qui consentent avec moi que justice doit être rendue. Le système Bongo est enrayé. Peu importe la force que nous utilisons. Vous me demandez amitié, je vais accepter. Mais je voudrais que les gens sachent que ça ne sert à rien de venir faire du bruit sur les réseaux sociaux si vous n'arrivez même pas à respecter les Gabonais qui sont morts, qui continuent de mourir aujourd'hui. Des Gabonais qui sont morts pour la cause noble, la cause de la liberté, parce qu'ils ont dit non. Ils ont voté pour quelqu'un. Ce n'est pas seulement à cause de Jean-Ping, non. Ces Gabonais ne sont pas morts à cause de Jean-Ping, ils sont morts pour la liberté. Et ceux-là du 31 août qui sont morts, ce n'est pas les premiers. Il y en a qui sont morts en 2009. J'en sais quelque chose et beaucoup en savent quelque chose. Plusieurs sont morts. Et c'est toujours le même Alain Bongo Ojukwu. Et puis, on va le laisser tranquille. Et puis, vous allez venir attaquer des personnes qui disent que le peuple gabonais n'en peut plus. Il y a une insécurité. Nous vivons dans l'insécurité au Gabon. Vous savez le nombre de personnes qui meurent assassinées dans leur maison? Vous le savez, vous? Et puis, on va se taire, on va fermer nos bouches sans dénoncer ce qui se passe au Gabon. Les meurtres qui se passent, vous connaissez le nombre de personnes qui sont violées? Non, vous ne connaissez pas. Donc, il est temps maintenant, chers résistants, d'être encore plus sérieux. Soyons sérieux. Pensez à ce peuple-là qui vit dans la paupérisation. Pensez à ces gens-là qui ont perdu leur vie. Pensez à ces familles endeuillées. Ces femmes-là qui espèrent encore peut-être voir leurs enfants entrer, mais jusqu'à aujourd'hui qui n'entrent pas. Mais en réalité, ces enfants-là, leurs corps font partie des charniers en question. On nous dit que l'Union européenne, l'ONU a trouvé 4 charniers. Et je suis sûr que ce n'est pas terminé. Soyons sérieux. Nous restons debout parce qu'il y a des Gabonais qui ont donné leur vie, qui ont dit non au système Bongo. Mon vote, tu ne touches pas. Donc, dans un pays de liberté, on a le droit de manifester pacifiquement. Mais au Gabon, ça n'existe pas. Donc, je viens maintenant dire, je répète, à la bande des Franck Assala et toutes les personnes qui passent leur temps sur la page de Franck Assala, allez écrire des conneries sur ma personne. Je dis, vous perdez votre temps. Je vous assure, vous perdez votre temps. Vous n'êtes pas des compatriotes. Vous n'avez pas d'amour pour votre propre pays. Le Gabon, aujourd'hui, est emprisonné par Alain Bongo et Mogabo. C'est ceux-là nos ennemis. Ce n'est pas Suzanne Bara. Je ne me suis levée pour venir indexer des personnes sur Internet. Non, 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 non. Je me suis levée contre un système. Je suis née, j'ai trouvé ce système. J'ai fait des enfants, il y a toujours ce système. J'ai des petits-fils et des arrières. Je vieillis et c'est toujours le même système. Eh bien, moi, je dis non. Je ne veux pas de ce système-là. Il tue, il emprisonne, il empêche la bonne éducation, l'instruction de nos enfants.
Quand ces enfants-là sont envoyés pour faire des études, ils n'ont même plus de bourse. Voilà le point que je voulais encore dire. Il y a tellement de choses à dire. On se retrouve avec beaucoup de jeunes étudiants aujourd'hui, de jeunes étudiants gabonais sans bourse, mais personne n'en parle. Personne n'a le courage de dire, nous avons des jeunes gabonais qui sont devenus des non-boursiers alors que quand ils sont allés en Europe, ils avaient une bourse. Et beaucoup de parents prennent en charge leurs enfants. Mais ces parents-là, comme ils ne savent même plus sur qui se poser, à qui faire confiance, ils sont obligés, ces mamans-là, ces femmes-là, parce que la plupart, c'est des femmes, elles sont obligées de se taire et après, elles se retrouvent avec la tension. Et on voit les papas qui se retrouvent au finish avec l'AVC. Pourquoi? Parce qu'ils étouffent. Le système-là leur empêche de vivre correctement. Ils étouffent les Gabonais. Nous devons dire ce qui est vrai. Quand quelqu'un est incapable de mener un combat, se retire tranquillement, qu'il laisse ceux qui sont capables de le faire. Et quand on n'a rien à dire, on ferme sa petite bouche ou sa large bouche, je ne sais pas trop, on la ferme et on laisse ceux qui sont capables de parler exprimer. Les Gabonais vivent dans la misère. Les Gabonais sont tués tout le temps. Les Gabonais, aujourd'hui, sont incapables de manifester. Donc, je vais dire, c'est à la diaspora maintenant de prendre le relais de manifester pacifiquement. Et oui, arrêtez de venir jouer au yo-yo. Je vois des costauds là. Vous venez vous moquer des barras, mais vous êtes tombés. Vous êtes vraiment très mal tombés. Le combat est là. Malheureusement, des costauds gabonais, au lieu de se lever pour condamner les massacres que le pouvoir en place a eu à faire le 31 août et en 2009, ils se permettent de jouer aux bons parleurs, aux personnes qui insultent. Mais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Pendant qu'on a nos compatriotes aujourd'hui qui ne peuvent plus dénoncer quoi que ce soit dans les rues de Libreville. Le Gabon, l'État gabonais est devenu un État de non-droit, un État dangereux. Vous savez combien de Gabonais meurent agressés? Vous savez combien de Gabonais meurent agressés? Arrêtez d'embêter le monde. Vous savez combien de Gabonais meurent agressés? Vous ne savez pas. Mais j'invite réellement ceux-là qui ne viennent plus aux manifestations, ceux-là qui sont découragés parce que, oh non, les résistants là aussi, vraiment, un machin et tout ça là. Écoutez, quand vous êtes sortis la première fois, je vais dire, quand vous êtes sortis la première fois pour aller marcher au Trocadéro, ou pour marcher, peu importe la vie dans laquelle vous êtes, quand vous êtes levé parce que des Gabonais ont été tués lâchement dans la nuit du 31 août et par la suite des événements post-électoraux. C'est pour cela que vous êtes sortis. Vous n'êtes pas sortis pour défendre Jean-Pi. Vous êtes sortis pour dire non au système Bongo qui tue. Je viens juste vous le rappeler. Je ne viens pas m'en prendre à vous, mais je viens vous dire, peuple gabonais de l'étranger, pourquoi vous vous arrêtez de manifester? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous déviez du vrai combat? Pourquoi abandonnez-vous votre peuple? Pourquoi certains deviennent-ils égoïstes? Ils ne pensent qu'à eux. Pourquoi? Non, il faut penser à son peuple. Il faut penser d'où tu sors, où tu es né. Même si tu es devenu français, tu es franco-gabonais et que tu es un Gabonais d'origine. Même si tu es devenu américain, tu es un Gabonais d'origine. Peu importe la nationalité. Je veux lancer cet appel solennel à toute diaspora gabonaise, peu importe où elle est. On voit plus Paris, on voit plus la Dream Team. Mais où sont passés les autres Gabonais? On voyait à un moment donné ceux du Maroc, ceux du Ghana. Ce sont des jeunes étudiants. Mais comment se fait-il que ces jeunes-là, plusieurs ont perdu leur bourse? Je vais vous dire, plusieurs ont perdu leur bourse parce qu'ils ont manifesté. Mais vous qui travaillez, vous qui avez une bonne position sociale où vous habitez, où vous êtes, pourquoi ne vous levez-vous pas pour défendre les intérêts des Gabonais? Ceux qui sont du peuple de Dieu. Il faut prier, effectivement, il faut prier. Mais apprenez au peuple
à aimer leurs compatriotes comme eux-mêmes, d'éviter de venir faire le Congo-ça dans les églises. La politique, là, ça s'arrête. Quand on arrive à la maison de Dieu, ça s'arrête au portail. Mais dans la maison de Dieu, ils doivent suivre ce que dit la Bible. Et quand il sort de là, il y en a aussi qui font le contraire. Quand il sort de là, tout ce qu'on lui a dit, que tu aimeras le prochain comme toi-même, quand il arrive chez lui, il recommence ses bêtises. Écoutez, cet appel, je le fais de tout mon cœur. Il faudrait que la diaspora gabonaise de l'Allemagne se réveille. On ne vous voit pas. Vous êtes le porte-flambeau de nos morts en Allemagne, de nos morts en Pologne, de nos morts en Italie, de nos prisonniers politiques en Grèce. Peu importe où vous êtes, il faut qu'on voie le vert jaune bleu. On doit le voir. C'est ça là qu'on doit voir sur Internet. Et non pas le nom de la vieille baraque que les gens viennent dire, oh, trouvez-lui un mari là-bas. Oh, ceci, ça. Non. C'est celui-là. C'est ce drapeau qu'on doit voir flotter. Cet étendard-là, le vert jaune bleu. Je sais que ma vidéo n'est pas très bonne. C'est mon ordinateur qui est comme ça. Quand j'aurai plus de moyens, je pourrai m'offrir un bon téléphone. Juste pour vous dire, j'ai fait ce live pour dire pourquoi sommes-nous contre le système? Pourquoi sommes-nous contre le système Bongo? Le système Bongo nous rend même paresseux. Le système Bongo nous empêche même de dire la vérité. Il nous donne même la distraction. Regardez quelle distraction. Les forums, il n'y a que des longues lettres comme ça, mais il n'y a personne dehors. Sur Facebook, il y en a qui appellent les autres pour dire, oh, qu'est-ce que Watson dit? Suzanne, reste droite dans tes bottes. Ah, d'accord. Oui, je reste. Dieu m'a créé comme ça. On ne peut pas me changer. C'est Dieu lui-même qui peut me changer, pas une autre personne. Donc, aujourd'hui, le vert jaune bleu doit être partout dans le monde entier. C'est ça là notre défi. Ce n'est pas Bara qui est votre défi. C'est la libération de notre pays qui est le défi aujourd'hui. Le monde entier doit savoir que Iboubou a été mal élu. Il a été mal élu. Il doit partir. Nous ne voulons plus de cette même famille au pouvoir. Il a tué. Il emprisonne. Nous vivons au Gabon dans l'insécurité notoire. Nous vivons au Gabon dans l'insécurité notoire. Nous voyons même, ils sont en train de tout faire pour que les églises, c'est-à-dire que les pasteurs n'aient plus de liberté. C'est pourquoi vous allez voir certains sont allés s'allier au PDG. Ils sont en train que la vérité ne soit plus dite à l'église. Ils veulent museler tout le monde. Mais où va-t-on? Donc, chrétiens, vous serez surpris hein, quand on viendra seulement vous fermer la porte. Une église à pion, on ferme la porte, on dit non, il n'y a plus de Jésus ici. À cause de quoi? À cause de ce système-là. Donc, attention. Pour les chrétiens qui pensent que ce combat-là, c'est pour les païens. Les chrétiens qui pensent que, ah non, mais non, le Seigneur dit de prier tout justement pour le pays dans lequel tu vis. Parce que sa paix dépend aussi de la tienne. Mais quand des compatriotes sont tués, toi aussi tu peux te faire tuer. Il y a des compatriotes qui te font tuer dans leur maison. Il y a des compatriotes qu'on vient enlever dans leur maison. Il y a des compatriotes qu'on enlève. Ils sont dans la rue. Ils sont au travail. Nul n'est épargné au Gabon. Nul n'est à l'abri. Celui qui est à l'abri, c'est seulement le Satan lui-même. Parce que c'est lui-même qui commet ces actions-là. Nous devons enrayer les mots Gabo et le système PDG. Excusez-moi, la vidéo, elle a été longue, mais il fallait quand même à un moment donné qu'on explique un peu les choses à certaines personnes. Pourquoi sommes-nous contre ce système? Vous voyez, nous avons le devoir aujourd'hui de porter au ce vert jaune bleu, de délivrer. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais mangent mal. Des familles mangent en turnover. Des familles ne vivent que de dette en dette. Des femmes vont se prostituer pour pouvoir nourrir leurs enfants. Plusieurs pères ont été rayés de la fonction publique à cause de leur opinion politique. Parce que simplement, il a dit non, on ne peut pas continuer de travailler dans des conditions misérables comme ça. Ça y est, tu es contre le pouvoir en place. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vous dis, chers amis, arrêtons de nous amuser.
trop de sang. Il y a eu trop de sang versé par ce pouvoir. Et le sang continue d'être versé. Et nous sommes là, nous les regardons. Les Gabonais ne peuvent plus marcher aujourd'hui à Libreville. Mais nous qui sommes en étranger, ceux qui ont encore la force, nous avons le droit de manifester dans nos différentes villes, dans les différents pays dans lesquels nous vivons, pour porter haut l'étendard du Gabon. Ali Bongo doit partir du pouvoir. Toutes les fois qu'on a voté, lui, il dit que c'est lui qui s'impose. Avec ça, Bourantsou, la cour, la cour concessionnelle de sa belle-mère, là, qui doit toujours le nommer. C'est toujours la même chose. Jusqu'à quand? Et je vois des personnes qui se ridiculisent, qui viennent dire, mais Ping prend le pouvoir quand? Ping prend le pouvoir quand? Il avait dit qu'il va prendre le pouvoir, non? Mais elles sont malheureuses, c'est des personnes qui sont égoïstes. Mais Ping va prendre le pouvoir lorsque toi et moi, nous allons nous lever. Peu importe l'institution, peu importe l'instance, nous présentons ce drapeau, nous disons, nous, peuples, nous réclamons notre souveraineté. Donc cette souveraineté-là, elle doit primer aujourd'hui. Ali Bongo doit partir. Il a été mal élu et l'Union européenne a exigé de ce gouvernement gabonais de libérer les prisonniers politiques. Et que la France, par ses liens forts historiques, politiques, économiques, de peser de tout son poids maintenant sur ce gouvernement-là. Nous devons relayer à ces instances-là. Nous devons le faire. Puisque on parle de démocratie. La plupart vivent dans des pays, pays démocratiques. Mais pourquoi vous vous taisez, vous? Et vous vous laissez dire, ah, tel parle trop. On est fatigué de vos lives. Mais nos lives-là, nous essayons tout justement de parler au monde, de présenter la situation du Gabon au monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas gabonais, qui suivent mes lives. Et ils sauront que je parle du Gabon. Ils sauront que nous parlons du Gabon. Le Gabon est un état de non-droit. Le 27 août, nous avons voté massivement pour le candidat de l'opposition, le candidat unique qui a été choisi par le peuple. Donc, que je ne le veuille ou pas, j'étais obligé de m'allier à ce candidat-là pour dire non au système Bongo. Voilà. Et c'est Jean-Pierre qui a été élu. Mais malheureusement, comme d'habitude, la concessionnelle qui est la dame qui est la présidente de cette cour-là, qui est la belle-mère du président mal élu en 2009, du président sortant, a remis tout simplement encore à nouveau son beau-fils à la place parce qu'ils disent qu'il n'y a que les bongos qui doivent gérer et les mauvais bongos qui sont revenus. L'autre est venu de la Centrafrique et lui, il est revenu du Nigeria pour nous mater. Il nous gère aujourd'hui avec les scorpions, il nous gère aujourd'hui avec le PEA, avec les bâtons. Voilà. Et nous ne pouvons pas nous taire. Des enfants ont été massacrés, violés. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de nous taire. Même si on fait 1000 vidéos live par jour pour faire connaître le Gabon au monde entier, c'est un devoir pour un vrai résistant. Donc, la distraction, la récréation est terminée. Ceux qui ne veulent pas suivre, qui ne veulent pas de Suzanne Bara, ne veulent pas m'écouter, qui sont encore mes amis là, sortez de ma page, ne me suivez plus. Ceux qui sont résistants comme moi, qui portent haut le vert jaune bleu, continuons. Voilà, oui, l'enfant du pays, tu sais que je t'aime. Que Dieu te bénisse. Je reste debout, mon garçon. On continue. Quand tu fais tes lives, l'enfant du pays, au Wanawinche, quand tu finis de faire ton live, il faut toujours télécharger parce que tes vidéos sont poursuivies par les autres, ils n'aiment pas. Tu télécharges. Dès qu'on efface la vidéo, dès qu'eux, ils effacent la vidéo là, tu remets. Voilà. Il ne faut pas pleurer. On reste debout. Même debout en pleurant, je pleure mon fils, je suis debout. Je pleure les Gabonais qui sont morts, des fils qui sont morts, je reste debout. C'est ça là. Nous devons pousser fort. Arrêtez de faire l'édition, la sélection terminée. Je dis bien ceux qui ne veulent pas de ma résistance, qui disent que je parle trop, que les résistants parlent trop, qui ne veulent pas de la résistance. Je ne vois pas comment vous pouvez être amis avec des gens comme nous. Ne soyez pas amis avec une femme comme moi. Je n'ai forcé personne à être ami avec moi. Moi, je me bats pour mon peuple. Je me bats pour mes fils. Je me bats pour la liberté du Gabon.
J'ai voté et celui pour lequel j'ai voté doit être investi. Et pour cela, je paierai le prix qu'il faut. Je vais prier Dieu de me donner toujours la force. De donner toujours la force à tous ceux qui, comme moi, aiment le Gabon et aiment la justice. Et cette justice-là, qui n'existe pas au Gabon. Voilà pourquoi nous sommes debout. La justice gabonaise, elle est une justice sous le contrôle de Bongo. La justice aux ordres de Bongo. Voilà pourquoi nous sommes debout pour dire non. Voilà pourquoi nous sommes contre le système Bongo. Dans un pays, quand la justice est sous la botte du soi-disant président, non, 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 il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Vous pouvez dire, elle dit les mêmes choses. Mais effectivement, je ne peux que dire que les mêmes choses puisque c'est la situation du Gabon, c'est ce que vivent les Gabonais. Et je veux que ma voix soit entendue, non seulement par Dieu, mais par le monde entier. Donc, je ne sais que parler, je sais parler que le français un peu. Donc, le peu que je dis là, les gens comprennent ce que je suis en train de dire, même si ce n'est pas en français soutenu. Voilà. Donc, ceux qui me suivront, s'il vous plaît, portez haut la cause du peuple gabonais. Nous voulons l'alternance, nous voulons la liberté, que les prisonniers politiques soient libérés, relaxés, parce que l'Union européenne a demandé au gouvernement Bongo de libérer les prisonniers politiques. Et eux, ils disent aujourd'hui qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les prisonniers d'opinion. Et pourtant, nous savons très bien que c'est faux ce qu'ils disent. Ils sont allés raconter du n'importe quoi à l'ONU là-bas. Donc, ce qui me tient vraiment à cœur, ce qui me fait très mal, c'est parce que beaucoup de jeunes sont repartis s'asseoir. Plusieurs femmes sont reparties s'asseoir sans se lever à nouveau pour revenir sur le terrain. Faites des manifestations dans les différentes villes. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Faites les manifestations dans différentes villes. Chers Gabonais, je vois qu'il y a nos frères aussi du Congo qui suivent ma vidéo. Il faut multiplier les manifestations. Nous devons multiplier, je dis bien. Tout à l'heure, là, il y a eu une manifestation. Il y a toujours une manifestation, ce n'est pas terminé. À la place de la République, je serai tout à l'heure avec les Ivoiriens. Avec les Gabonais, je serai. Il fallait que je prenne d'abord mon médicament et puis que ça essaie de me calmer. Et puis voilà, ça c'est ma raison personnelle. Mais pour rien au monde, je n'abandonnerai ce combat. Mais je vous dis, arrêtons de rester sur place. Il faut sortir à nouveau. Revenez dans la rue, montrer le vert jaune bleu. Revenez dans la rue, parler du cas Gabon. Allemagne, vous êtes où on ne vous voit pas. Italie, on ne vous voit pas. Espagne, on ne vous voit pas. On ne voit pas. On ne vous voit pas. On doit vous voir, peu importe où vous êtes. Le drapeau du Gabon doit être levé. Gabon doit être exposé, présenté par tous. Vous qui êtes, je ne sais pas, chez les Slaves là-bas ou chez les Korokoro, parlez Gabon là-bas. Le monde entier doit savoir que Ali Bongo est un assassin. Il fait vivre le peuple gabonais dans la peur, dans la misère. Nous vivons dans l'insécurité totale. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Vraiment, je tiens à cœur cela, que la résistance soit plus sérieuse que jamais. Arrêtons avec les enfantillages. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, sortez de ma page. Vous ne pouvez être ami avec quelqu'un alors que vous ne partagez pas ses opinions, son opinion. Mon combat, c'est de voir un Gabon nouveau dans la justice, dans l'équité. Voilà, donc le combat continue. C'est ce que je voulais dire. Je reviendrai. La vidéo a été très longue, c'est pas grave. Mais restons mobilisés pour le cas Gabon. Pour le cas Gabon, cas Afrique. Je reviendrai parler là-dessus. Et je dis, peuple gabonais, restons debout. Réveillons-nous dans nos villes où nous vivons. Il n'y a pas que la France. Il y a d'autres pays qui sont là. On doit vous voir. Le Congo doit foutre le camp. Il doit partir du pouvoir. Le peuple souffre. Le peuple pleure. Nos enfants ne vivent pas dans les meilleures conditions, ils n'apprennent pas les meilleures conditions. Et les gens sont là en train de
de papoter pendant que le peuple souffre derrière eux. Gabon d'abord, une vraie résistance. Gabon d'abord, une vraie résistance. C'est ça. Même si vous déconnectez, ce n'est pas bien grave, mais vous avez écouté ce que je dis. Mais je répète, les vrais résistants, restez debout. Et ceux qui sont allés s'asseoir parce qu'ils sont découragés, revenez sur la place. Et les villes où on n'entend pas parler d'eux, sortez. Ça ne vous coûte rien parce que vos frères au Gabon, ils ne peuvent pas manifester. Voilà ce que je voulais dire. Et on a beaucoup de choses à faire. On sera à Bonn. Tous ceux qui doivent se rendre, soyez nombreux, venez. Voilà ce que je voulais dire. Merci.